Ah, la période des examens. On la connaît tous, cette ambiance. Les piles de livres qui s'accumulent, les nuits qui raccourcissent et cette petite boule d'angoisse qui grandit à mesure que le jour J approche. On se sent vite submergé, avec l'impression de ne jamais en savoir assez. C'est une image assez forte de l'université Laval, mais elle décrit parfaitement ce chaos. Mais imaginez une seconde. Et s'il était possible d'éviter ce naufrage, de mettre en place un système non pas pour subir mais pour agir, un système qui ne vise pas juste la réussite mais qui la construit pas à pas. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà notre feuille de route. On va la voir en 4 temps. D'abord, les fondations, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Ensuite, la structure, avec l'organisation et la planification. Puis, la boîte à outils, pour apprendre de façon efficace. Et enfin, on parlera stratégie pour le jour de l'épreuve. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de penser à ouvrir un livre ou un syllabus, la toute première étape de la préparation, elle commence ici. Parce qu'une bonne performance intellectuelle, ça repose d'abord sur une base saine, physiquement et mentalement. On a tendance à penser que tout se joue sur le nombre d'heures passées à bachouter. Mais la vraie question, c'est où est-ce que la réussite commence vraiment? La réponse peut surprendre. Elle ne démarre pas dans les bouquins, mais bien dans notre bien-être. L'élément le plus fondamental, c'est le sommeil. Toutes les études le montrent. Quand on manque de sommeil, la mémoire, la concentration, tout prend un coup. C'est la nuit que le cerveau trie et consolide ce qu'il a appris. Viser 8 à 10 heures de sommeil, ce n'est pas un luxe, c'est une véritable stratégie d'étude. Et puis, il y a le carburant, l'alimentation. La comparaison est assez parlante. D'un côté, un régime équilibré, type méditerranéen, qui va donner une énergie stable, durable. De l'autre, les aliments trop sucrés qui provoquent des pics d'énergie, suivis de chutes brutales. C'est tout ce qu'on veut éviter en pleine session de révision. Enfin, il faut apprendre à gérer la pression. Des techniques comme la méditation ou la pleine conscience, ce ne sont pas que des concepts à la mode. Ce sont de vrais outils pour calmer un esprit agité, pour booster sa concentration et pour faire baisser le niveau de stress. Quelques minutes par jour peuvent déjà faire une énorme différence. Passons à la deuxième partie. Maintenant que les fondations sont en place, il est temps de construire la structure. C'est là que l'organisation et la planification entrent en jeu, pour reprendre le contrôle et ne plus se sentir dépassé. Faire un planning de révision, ça peut sembler un peu fastidieux, mais c'est ce qui transforme une montagne insurmontable en une série de petites marches faciles à gravir. Le fait d'alterner les matières, ça garde le cerveau frais. Et des sessions courtes mais intenses avec des pauses, c'est bien plus productif que des marathons d'études à rallonge. L'ennemi public numéro 1 de la concentration, les distractions, bien sûr. Il est absolument crucial de se créer une bulle de travail. Un espace rangé, oui, mais aussi un espace numérique propre, sans notification. Le simple fait de dédier son bureau uniquement à l'étude envoie un signal clair au cerveau. Ici, on travaille. Ah, ce fameux combat, celui qu'on mène contre cette petite voix dans notre tête. Les pensées de procrastination du style « oh, j'ai le temps » nous piègent dans l'inaction. À l'inverse, un discours tourné vers l'action, même pour la plus petite des tâches, ça crée une dynamique positive. Se rappeler pourquoi on fait tout ça, c'est un moteur hyper puissant. Bon, on a des fondations et une structure. Maintenant, il faut les bons outils pour construire. On entre dans la troisième partie, celle de l'apprentissage actif. L'idée, c'est simple, arrêter d'être un spectateur passif de ses cours et devenir un acteur engagé dans son propre apprentissage. Les fiches ou flashcards sont l'exemple parfait de l'apprentissage actif. Au lieu de simplement relire une définition, elles forcent le cerveau à faire l'effort d'aller chercher l'information. C'est ce qu'on appelle le rappel actif, et ça renforce la mémorisation de façon spectaculaire. Qui a dit que réviser devait être ennuyeux? Sérieusement, transformer ses notes en jeux, comme des mots croisés avec les définitions clés, c'est une façon super efficace de s'approprier la matière. Le fait de ludifier l'apprentissage, ça le rend plus stimulant et donc plus mémorable. Les outils visuels comme le nuage de mots, c'est redoutable. Ça permet de synthétiser tout un chapitre en un seul coup d'œil, de voir quels sont les concepts qui reviennent le plus souvent et comment ils s'articulent. C'est parfait pour avoir une vision d'ensemble. Ici, on touche un concept scientifique clé, la répétition espacée. Il faut savoir que notre cerveau est programmé pour oublier. C'est la fameuse courbe de l'oubli. Pour la contrer, la technique est de revoir une info juste au moment où on allait l'oublier. En espaçant de plus en plus ces révisions, on ancre l'information pour de bon dans la mémoire à long terme. Pour être efficace, il faut aussi être rapide. Un petit truc tout simple. Utiliser des abréviations et des symboles quand on prend des notes. Ça permet de capter l'essentiel sans avoir à tout noter mot pour mot. C'est une méthode simple pour ne pas être débordé en plein cours. On arrive à la dernière ligne droite, le jour de l'épreuve. Tout le travail de préparation nous a menés jusqu'ici.
Cette dernière partie est consacrée aux stratégies pour être performant sous pression et pour bien gérer son stress le jour J. Face à sa copie, la pire erreur est de se précipiter. Il faut une approche stratégique. On lit tout, on estime son temps, on commence par le plus facile pour se mettre en confiance. Chaque étape compte. Faire un mini-plan avant de rédiger une réponse longue, ça peut faire toute la différence entre une idée confuse et une réponse claire et structurée. Et si jamais la panique monte pendant l'épreuve, on prend une seconde, on respire. Un discours interne positif peut tout changer. Le simple fait de se rappeler qu'on s'est préparé, qu'on est capable de faire face, ça aide à garder la tête froide et à retrouver ses moyens. Une fois l'examen terminé, le processus n'est pas encore tout à fait fini. La vraie clé pour progresser, c'est de voir chaque erreur non pas comme un échec, mais comme une info, une occasion d'apprendre. Analyser ses copies, comprendre ses erreurs, c'est ça qui permet de s'améliorer pour la fois d'après. Donc, pour résumer, la réussite aux examens, ce n'est pas un coup de chance ou le résultat d'un bachotage de dernière minute. C'est le résultat d'un système global, holistique, une base saine, une structure bien pensée, les bons outils et une stratégie pour le jour J. Chaque partie renforce les autres. Alors, pour conclure, la question n'est pas de tout changer du jour au lendemain. La vraie question est, quel est le plus petit pas, le plus petit ajustement qu'on peut faire dans son système dès maintenant pour commencer à construire sa propre réussite ?